À une dizaine de kilomètres du centre urbain de Farana, la sous-préfecture de Tindo. Elle abrite l'une des principales têtes de source du fleuve Niger. Même si ce bassin fait le plein en saison pluvieuse, ces berges dénudées à travers les actions anthropiques favorisent une baisse rapide et quasi totale de son lit en saison sèche. Pour protéger cette tête de source, le reboisement de 10 hectares le long de ces berges est amorcé. Farana abrite le fleuve Niger, les trois têtes de source du Niger. Mais malheureusement, nous constatons qu'à Farana, il y a l'installation de fours à briques qui dévorent beaucoup la végétation. Donc c'est une pratique que nous déplorons beaucoup. Nous essayons de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver, de protéger les berges du Niger, car c'est un fleuve emblématique qui arrose 9 pays de la sous-région. Donc là, il est nécessaire que tout le monde s'implique. La couverte végétale nous permettra de conserver le fleuve dans son originalité. Le fleuve est en train de tarir. Si on le voit dans cette situation, ça doit nous interpeller tous. La restauration des têtes de source est l'une des principales priorités de la campagne de reboisement 2020. Avec ses 1161 cours d'eau, dont 14 bassins transfrontaliers, la Guinée compte garantir son statut de principale source hydrique de la sous-région. Le fleuve Djoliba, le vénérable fleuve Niger, hier qui faisait la vie des populations qui jalonnaient ses flancs herbeux. Aujourd'hui, ce fleuve est malheureux. Il est souffrant à cause de l'action dévastatrice de l'homme. L'homme, ennemi de l'homme. Protéger ce que nous venons de planter, c'est important. Il ne s'agit pas de planter pour nourrir les feux de brousse. J'avoue que si le millième de ce qui a été planté il y a 10 ans avait été entretenu, le bord du fleuve serait boisé. Après l'opération reboisement, nous sommes dans le district de l'Ayadoula. Sur cette plantation de l'année dernière, la mission verte constate des manquements dans l'entretien du site. Une situation qui compromet la croissance de ces mélinas, Datalium communément appelé Boto, ou Carapa postera, connu sous le nom de Gobi. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le reboisement national 2019, Farana a bénéficié de 87 hectares qui ont été reboisés. Et ce site fait partie de ces sites qui ont été reboisés l'année passée. Avec le manque d'entretien, ces plants risquent de mourir. Parce que s'il n'y a pas d'entretien, les herbes vont diminuer les espèces qui ont été plantées. Et une fois que ces herbes-là diminuent, les mauvaises herbes, nous les appelons comme ça, diminuent ces espèces-là, ils vont disparaître. Donc ça sera une perte. Après les têtes de source du Niger, le Milo est la prochaine étape de cette campagne de reboisement.